d'aller dans le passé, de traiter de certains sujets, de comment nos politiques pensent la mémoire. Et on le voit bien qu'il y a une inéquité quand vous avez 23 musées d'histoire du sabot et 0 musée d'histoire coloniale. Il ne faut pas non plus après trouver étonnant que certains gamins plongent dans l'identitaire plutôt que dans l'histoire et dans le récit national pour se reconnaître. Nous, on a, j'ai compris qu'il fallait que je termine, c'est ça? Alors, terminer, non, parce qu'on va... Oui, voilà. Je termine juste cette phrase-là. Ne soyons pas surpris, et ce qui nous arrive très souvent, que ce soit avec Lilian Thuram, où j'étais ici, ou aussi à Ben Malik, où j'étais, ou à Issa Maïga, avec qui on était à Toulouse la semaine dernière, d'avoir des gamins de 12, 13, 14, 15 ans, quand on leur demande au début d'une conférence, bonjour, alors, qui est français? Ils sont 30, on a 6 qui lèvent le doigt. Et généralement, la deuxième question qu'on pose, c'est non, vous avez bien compris. Qui a une carte d'identité française? Ils sont 28. Ok? La différence, c'est le problème. On le prend comme on veut maintenant. On le prend comme on veut, mais c'est un problème de fond. Parce que ces gamins ont parfaitement compris ce qui est vrai. Ils sont dans une société où ils ne sont pas désirés. Et aujourd'hui, ils en ont pris conscience. Ce qui n'était pas le cas de leurs parents et de leurs grands-parents. Et nous sommes à travers quelque chose qui est intimement complexe. Je le dis bien, parce que ceux qui ont inventé la théorie du vivre ensemble ne se sont jamais posé la question de comment on allait faire. Et ça nous tombe dessus. On doit à la fois gérer, puisqu'il y a toute la difficulté de toute société de l'altérité, du vivre ensemble. On doit apprendre à digérer les complexités de ce passé, concernant la population, comme je disais tout à l'heure, et en plus, tout ça dans un contexte économique complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, et en même temps,